Bonjour et bienvenue ici à la chapelle Notre-Dame-des-Fontaines, ce site situé à 4 km à peine du centre du village de La Brigue. Ici on change de décor, la nature a rendez-vous avec l'histoire, ce petit bijou du patrimoine qui ne paie pas de mine extérieurement et qui pourtant abrite 225 mètres carrés de fresques moyenâgeuses et je vous invite à les découvrir tout de suite. Et bien maintenant, nous voici à l'intérieur de cette petite chapelle, Notre-Dame-des-Fontaines. On découvre ici tout d'abord l'ampleur de tous ces murs qui ont été peints par deux peintres. Le premier qui va intervenir sur la décoration du chœur de la voûte, un premier peintre piémontais qui s'appelle Giovanni Balaison et qui achèvera le travail en 1531. Et puis il va collaborer avec le deuxième, qui est un autre Giovanni, Canavesio, célèbre Canavesio qui a peint à Pinerolo notamment, à Pigne, ici, qui interviendra pour la décoration de cet arc triomphal, tous les deux ensemble. Et puis Canavesio va poursuivre ce travail ici afin de décorer l'ensemble de la nef, donc ses parois et également un jugement dernier des plus magnifiques qui soient. Et bien voilà, nous sommes face au chœur avec cette mandorle, avec la Sainte Vierge qui nous accueille. Vous le voyez ici avec Saint Thomas qui est en prière, qui tient dans ses mains la ceinture comme preuve de son enlèvement au ciel. Une très très belle voûte également qui témoigne précisément de l'époque médiévale. On le voit avec ces entrelacs qui sont typiquement d'époque médiévale. Donc un arc triomphal magnifique où ce premier peintre, Balaison, va collaborer avec le second, le célèbre autre peintre Canavesio, et procéder à la décoration de ce qu'on appelle ici l'arc triomphal, qui débute avec la naissance de Marie tout en haut et qui termine par la présentation de Jésus au temple. Alors des fresques qui symboliquement sont des plus intéressantes, des plus fascinantes et qui se lisent alors comme un livre puisqu'on commence ici avec l'arrivée, l'entrée de Jésus à Jérusalem et bien sûr on finit chaque ligne à droite et on repart à gauche. Je vous disais des fresques qui sont chargées de symboles, de petits clins d'œil à l'histoire, tirés de tous les évangiles, comme cela se faisait à l'époque. Ce qui est intéressant, c'est que dans les fresques, on a l'histoire biblique et puis en même temps, on a l'histoire historique, puisqu'en fait, on est venu injecter des morceaux de l'histoire de cette époque-ci médiévale. On vient un petit peu régler les comptes avec des seigneurs qui étaient un petit peu dans des histoires un petit peu bizarres. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aime raconter et les visiteurs sont friands des petites anecdotes historiques comme ça et locales. Alors cette scène de la crucifixion qui étonne par la multitude de personnages que l'on est venu, que Canavesio le peintre est venu ajouter et qui est construite de manière ascensionnelle au pied de cette croix et de part et d'autre. Alors bien sûr, on voit les deux larrons qui sont également condamnés, Dimas et Gestas qui se trouvent l'un à la droite et l'autre à la gauche de Jésus. On a cette éclipse qui se produit à 15h, qui est symbolisée par cette lune rouge, et cette lune jaune et ce soleil rouge de part et d'autre de la croix. Alors bien sûr, lorsqu'on descend, on a une multitude de symboles également, avec, on le voit ici, Stéphaton, qui vient donc abreuver Jésus, lui porter cette éponge imbibée d'aromates et de vinaigre à la bouche de Jésus, mais Jésus est déjà mort, donc il ne prendra pas ce breuvage. Une très très belle représentation de Marie-Madeleine
agenouillé au pied de cette croix, qui voit son ami dépérir, souffrir. Et on la voit donc, une très belle Marie-Madeleine avec une magnifique chevelure blonde, éplorée au pied de la croix. Également une très très belle représentation de Marie, la mère de Jésus, effondrée, avec une parfaite concordance de la souffrance de son fils. On le voit, le visage qui est tourné du même côté que lui, les bras également tombants. Elle éprouve les mêmes souffrances que lui. Ici, c'est cette représentation de notre Judas ici pendu avec ce damné, puisque ces créatures qui sont à mi-chemin entre l'homme, l'animal et l'animal imaginaire, des petits démons qui viennent, vous le voyez, extraire l'âme, qui est donc l'âme de Judas, qui est représentée par un mini Judas. Donc ces damnés-là qui sont extraordinaires, qui ont leur double visage, des ailes de diable, de diablotin, avec ce corps longiligne devant ce mur en briques. Et ce que l'on découvre ici, étonnamment, c'est que tout ce travail-là fait l'objet d'une inauguration un certain 12 octobre 1492, comme il est indiqué dans cette magnifique banderole d'inauguration, avec en fait le nom de tous les prêtres qui commandent le travail aux deux peintres ici. Alors très souvent, on nous pose la question, mais comment ça se fait que ce travail est conservé dans cet état ? Il y a une réponse assez simple. Déjà, c'est un endroit qui a toujours été préservé de la lumière, c'est-à-dire que le soleil ne pénètre pas directement dans la chapelle, puisqu'on sait très bien que les rayons sont nocifs. Et puis la deuxième explication, c'est qu'ici, nous avons des fresques. Donc c'est une technique assez particulière qui est donc d'enduire, lorsque la chaux est fraîche, les pigments dans la masse. Et donc la couleur va se figer à l'intérieur de l'enduit lorsqu'il va sécher, ce qui va permettre de perdurer dans le temps d'une manière assez incroyable. Ici, nous avons donc un travail qui a été repigmenté partiellement dans les années 70 pour la dernière fois. Alors Canavesio ici achève ce travail de décoration avec une fabuleuse représentation d'un jugement dernier sur le mur ouest, un mur de 33 mètres carrés où nous voyons au centre ici le Christ qui trône en juge avec ses apôtres de part et d'autre. Sous lui, l'archange Saint-Michel qui intervient ici, on le voit avec sa balance en peseur d'âme, puisque si vous avez commis des péchés, vous n'accéderez pas au royaume céleste avec le pardon qui va avec. Vous serez au contraire tiré, attiré et englouti par ces enfers qui se trouvent donc à la gauche et dont l'entrée est représentée par la bouche d'un énorme léviathan. Alors, cette chapelle
est surnommée également la chapelle obscure. Alors là, on revient en arrière dans l'histoire, puisque ce bâtiment, comme on le voit aujourd'hui, n'était pas du tout fait ainsi. En fait, il y avait très peu d'ouverture de vue et de jour. On n'avait pas du tout, comme aujourd'hui, à l'ouest, ce mur percé d'ouverture, ni les oculus dans ce superbe plafond baroque. On entrait donc dans un lieu extrêmement sombre. Les gens venaient ici s'instruire, découvrir le travail qui avait été laissé par les peintres, et donc on venait lire les fresques, ou les regarder en tout cas, à la lueur des bougies. Donc on passait ainsi sous les fresques pour découvrir ce magnifique travail pictural. Alors évidemment, eh bien, on a la présence des 7 résurgences, et puis on va le voir aussi, il y a les présences des 7 arches. On se doute bien qu'avec ce chiffre 7, eh bien, on fait appel à différentes croyances en ce lieu. Et puis également, on rajoute de la mysticité, parce que ici, on est pile poil au centre des 4 monts qui nous surplombent, et dont le mont Bégo avec les gravures rupestres. Et lorsqu'on additionne les 4 altitudes de ces monts, eh bien, on arrive une fois de plus au chiffre 7. Et bien voilà, on achève cette découverte du sanctuaire Notre-Dame-des-Fontaines. On effectue des visites commentées sur rendez-vous. N'hésitez pas, venez découvrir librement ou bien de manière approfondie ce lieu ancré dans l'histoire et qui mérite vraiment la découverte.